Eh bien, salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur la chaîne dans laquelle nous allons voir comment réaliser un système de chat temps réel avec Flutter et Firebase. Donc cela va faire un moment que je n'ai pas posté de vidéo sur la chaîne et je m'en excuse pour cela. Mais bien évidemment, les vidéos vont reprendre sur la chaîne et nous allons aborder ensemble de nouveaux concepts sur le framework Flutter. Donc sans toutefois tarder, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de bien vouloir le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne En Programme. Donc sans toutefois tarder, vu que nous allons avoir affaire à Firebase et vu que la répétition est la mère des sciences, nous l'avons déjà fait sur d'autres séries de vidéos, mais nous allons toujours commencer par initialiser notre Firebase sur notre projet Flutter pour ceux bien évidemment qui découvriraient la chaîne et qui débuteraient par ce tutoriel. Donc sans toutefois tarder, je m'en vais sur mon navigateur et comme toujours, je m'assure d'avoir un compte Google car pour utiliser les services Firebase, il faut avoir un compte Google. Donc une fois cela fait, pour la première fois, dès que vous arrivez, après la création de votre compte, vous allez obtenir cette interface-ci. Vous cliquez tout simplement sur créer un projet. Donc le nom du projet, on va l'appeler tout simplement chat really real time. Voilà. Une fois cela fait, nous acceptons les conditions Google et nous cliquons là sur la création du projet. Donc là, nous choisissons l'endroit où les serveurs seront hébergés. Donc pour ma part, je peux mettre le Nigeria par exemple. Voilà. Et j'accepte. Je lance la création du projet. Pendant que la création du projet est en train de s'effectuer, nous allons aller pendant ce temps créer notre projet avec Flutter. Donc je suis dans un dossier chat tuto. Là nous allons, comme toujours, nous allons créer maintenant notre projet Flutter Create. Et là je mène mon package name, donc com.onprogramme, le nom de ma chaîne. Donc ce sera mon package name. Et ensuite le nom du projet, chat app. On ne se complique pas la vie. Donc mon package name va être constitué tout simplement de mon nom de domaine com.onprogramme, ensuite .chat app. Et je lance la création du projet. J'entre dans mon projet et je l'ouvre dans VS Code. Donc une fois cela fait, je retourne. Donc là mon projet Firebase est déjà créé. Je clique tout simplement sur continuer. Donc nous allons créer une application Android. Je clique sur Android et là tout simplement je vais entrer le package name com.programme.chat app. Vous pouvez vérifier dans votre application si vous ne maîtrisez pas, si vous avez créé un projet sans mettre le package name, vous entrez tout simplement dans Android Manifest qui est dans le main. Là vous allez observer com.onprogramme.chatapp. Donc c'est bien évidemment mon package name. Et là le pseudo de l'application chat app. Donc on ne se complique pas la vie. Ensuite nous cliquons sur télécharger. Le fichier JSON lui va servir de passeport entre votre application et Firebase. Donc j'enregistre tout simplement mon fichier JSON et je clique sur suivant. Bien évidemment on me demande d'ajouter ces éléments dans mon code. Là on dit projet build.gradle. Donc ça veut dire que ça sera vu que notre projet est dans Android, ça sera dans Android le fichier build.gradle. Nous allons copier cet élément ci et aller le mettre dans notre fichier. Donc là nous voyons que nous avons deux builds, un dans Android et l'autre dans Android app. Donc c'est celui-ci que nous prenons. Nous venons dans Dependencies et nous mettons notre classe path. Ensuite le deuxième élément c'est maintenant dans Project App Module qui est notre dossier app et maintenant build.gradle. Donc nous copions ça. Nous venons dans le build.gradle app. Donc ici à ce niveau-ci. Nous collons ça, donc apply plugin. Nous revenons, nous copions le deuxième élément. Donc ce deuxième élément, nous venons le mettre là. Implement.
Et nous copions le troisième, Analytics. Donc vous mettez bien évidemment si vous voulez que Google Analytics gère votre projet. Donc les configurations de base sont terminées. Je m'en vais maintenant dans mon fichier dans téléchargement. Là je récupère mon fichier JSON que je vais mettre dans Android app. Une fois que je l'ai mis là, je le renomme. Vu que j'avais déjà un autre Google Service, il a mis 1. Donc assurez-vous que le nom soit Google Service, sinon il ne sera pas reconnu. Voilà. Donc une fois avoir mis cela, je m'en vais maintenant dans le main. Donc nous allons l'initialiser bien évidemment. Je reviens là et je m'en vais dans le pub.dev. Une fois notre pub.dev ouvert, nous aurons besoin des packages tels que Flutter, donc Cloud Firestore. Donc je viens choper mon Cloud Firestore là, donc je l'ouvre dans un nouvel onglet. Ici nous recherchons Firebase Core, nous l'ouvrons dans un nouvel onglet. Donc et le dernier élément Firebase Hot. Voilà, donc voilà les trois paquets dont nous aurons besoin. Je copie Cloud Firestore que je viens mettre dans notre pubspec.yml. Donc je viens à ce niveau, je copie mon Cloud Firestore, Firebase Core, pareil, et ensuite nous terminons avec Firebase Hot. Donc on aura besoin de ces trois éléments-ci. Et bien évidemment, si nous voulons formater les heures, vous pouvez utiliser le package int. Mais bon, nous allons voir ça dans les prochains épisodes. Donc le main, je sauvegarde. Pour initialiser notre Flutter et Firebase, notre main sera de type asynchrone. Et ensuite, nous faisons widget Flutter binding.ensure binding. Et pour finir, nous faisons await Flutter Firebase.initialize app. Initialize app. Et le tour est joué. Nous avons tout simplement à exécuter notre application. Si nous ne recevons pas d'erreur, ça veut dire que le tout a fonctionné correctement. Et si jamais vous rencontrez ce problème que je viens de rencontrer à la compilation, c'est habituellement le Cloud Firestore qui pose ce problème là. Donc c'est juste un problème de compatibilité. Vous allez dans votre build, soit vous dans le build qui est dans app, voilà, build.gradle, soit vous augmentez la version du min SDK version, soit vous faites un compromis. Donc ça veut dire que le Cloud Firestore va tout simplement s'adapter en fonction de la version. Donc il va être compatible sur certains et sur pas d'autres. Or modifier celui-ci revient à faire la même chose. Ce qui fait que si nous augmentons le min SDK version, nous excluons certaines versions d'Android. Donc je pense que le min SDK version fonctionne sur la version d'Android 4.1. Et si vous évoluez, plus vous êtes en train d'exclure les versions d'Android les plus anciennes. Donc je vais laisser mon multi-text enable tel qu'il est et je vais tout simplement recompiler l'application. Donc cette fois-ci notre application a compilé sans problème et nous n'avons pas eu d'erreur. Cela veut tout simplement dire que notre application est bel et bien connectée à notre projet Firebase. Donc nous nous donnons rendez-vous dans le prochain épisode dans lequel nous allons entamer avec la page d'inscription, car bien évidemment pour chatter il faudrait être connecté sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, comme toujours, posez-les en commentaire ou rejoignez le groupe Telegram, car de là c'est plus évident de poser vos problèmes en images. Donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.